offering diksa, the offering time sa. And I thought you mentioned, I'm not sure, the Guru Pratimir, and then Donc, was the Kava. en ce qui concerne les offrandes, je pensais que tu avais mentionné, je ne suis pas sûr, le champ de mérite du groupe Puja. Donc, le Bodhisattva Ksitigarbha est à l'intérieur du champ de mérite. Mais pendant les offrandes, et on le visualise séparément. Bien sûr, dans le champ de mérite de la Guru Puja, tous les gourous sont là. Mais bon, et j'ai pensé aussi séparément. Est-ce que tu as expliqué ça? Donc, il y a... Donc, si vous regardez, je pense pas ça. 79, et donc on fait des offrandes à différents objets. Et donc, vers la fin, il y a les offrandes à Chenrezigami Bra, Bouddha Médecine, Bodhisattva Ksitigarbha, et il y a Padmasambhava, et Sarah dit j'ai oublié Padmasambhava. Mais Rinpoche dit ça c'est pour la nourriture, est-ce que tu as fait ça? Et j'avais pensé que tu l'avais fait. Donc ça c'est pour la nourriture, pour le champ de mérite de la Guru Puja, il y a tout, dans le champ de mérite de la Guru Puja, il y a tout qui est là. Donc moi dont je parle là, c'est de l'offrande de nourriture. Donc hier, où est-ce que je me suis arrêté? Et je pense que je vais faire ce que je n'ai pas fini. Sometimes you recite the Om Namo Bhagavate, is it the increasing mantra? Rinpoche a mentionné que parfois vous récitez le Om Namo Bhagavate mantra, le mantra qui commence ainsi, parce qu'il y a tant de choses à multiplier. C'est à peu près là que Rinpoche s'est arrêté dans son explication. Et Rinpoche dit, j'ai mentionné ça, qu'un jour où il y a différents endroits d'offrande, toutes les choses sont là, toutes les déités sont là dans le champ de mérite du Guru Puja. Donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de séparer, de les mentionner individuellement, mais je le faisais pour la nourriture. Oui, vous pouvez dire comme ça, vous pouvez le faire ainsi. Vous pouvez penser à l'endroit où il y a le plus d'offrandes, aux endroits où il y a le plus d'offrandes, donc les parcourir dans votre esprit. Mais ensuite, alors, aux endroits où il y a beaucoup d'offrandes, donc, et vous pouvez dire les noms de ces endroits, parce que, je veux dire, j'en ai vu beaucoup, sauf, il y en a que j'ai pas vu, c'est celles qui sont à Panchen le Sangshogen, au centre, à Penang, en Malaisie, où il y a 100 000 et une offrandes de lumière. Donc où ils ont fait 100 000 et une pour se différencier de Amitabha Bodhisattva, en avoir une de plus. Mais donc, il n'y a pas...
besoin de mentionner tous les autres centres FPMT parce que ça prend du temps. Et j'ai commencé à demander, il y a quelques années, j'ai demandé à d'autres personnes, des étudiants et des étudiantes qui étaient nonnes, des étudiants et d'autres qui ne sont pas étudiants, je leur ai suggéré de faire des offrandes dans leur vie quotidienne, que quand ils font des offrandes dans leur vie quotidienne, ils peuvent et inclure toutes les offrandes vastes qui sont faites dans les centres FPMT. Et ainsi, ils accumulent des mérites incroyables, incroyables, incroyables. Donc, j'ai suggéré ça il y a quelques années aux étudiants, et même aux non-étudiants s'ils le souhaitent. Quand ils font des offrandes chez eux, d'inclure tout ça. Même si on offre un grain de riz, une fleur, à une image de Bouddha, une statue de Bouddha, peu importe la taille de l'offrande, peu importe la taille de l'objet, de l'image ou de la statue de Bouddha. Et donc, il y a une citation qui dit que le bienfait est exactement le même. Et que si vous offriez au Bouddha lui-même, il n'y a pas de différence. Et c'est exactement le même bienfait. Le Bouddha dit cela. Et même offrir une petite fleur, une offrande d'une petite fleur à une image de Bouddha ou une statue de Bouddha, et peu importe la taille de l'image ou de la statue, mais une image comme ça, ou le chant de mérite de la Guru Puja, ou une image des 21 Taras, ou des 16 Arhats, ou les 35 Bouddhas. Ou le chant de mérite. Donc même si c'est une petite image, et vous offrez une petite fleur, et le mérite est incroyable. Et même si vous offrez une image de Bouddha. Bon, simplement pour avoir une idée, le bienfait que vous obtenez et le bienfait incroyable, le mérite que vous obtenez, la personne qui fait l'offrande obtient ce mérite incroyable, ce bienfait incroyable. Et elle accumule du mérite et puis ça purifie les karmas négatifs passés. Et donc, ça va aider la personne à ne pas prendre renaissance dans les royaumes inférieurs. Et le sutra des fleurs empilées, je ne connais pas le nom. Et donc, il est mentionné qu'offrir une petite fleur à un stupa, eh bien, c'est la même chose que d'offrir à tous les stupas, toutes les statues, toutes les écritures. Et puis le bienfait suivant, c'est que tout le bonheur dont vous avez déjà fait l'expérience, depuis des renaissances sans commencement, tout le bonheur samsarique dont vous avez fait l'expérience depuis des renaissances sans commencement, eh bien, autant de bonheur que celui dont vous avez fait l'expérience depuis des renaissances sans commencement jusqu'à maintenant, eh bien, vous aurez autant de bonheur, vous ferez l'expérience d'autant de bonheur dans le futur, et par cette offrande à la statue ou cette image de Bouddha. Peu importe sa taille, et peu importe que ça soit juste un grain de riz ou une fleur.
le bonheur expérimenté depuis des renaissances sans commencement jusqu'à maintenant, eh bien vous en expérimenterez autant dans le futur. Donc c'est incroyable. Et même si ce n'est, ça c'est simplement du plaisir samsarique, mais même si si ce n'est que du plaisir samsarique, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Et ça c'est donc dans un sutra, et un sutra qui mentionne cela. Après ça, donc il y a incroyable, incroyable, incroyable. Les gens dans le monde, ils n'ont pas connu le dharma, ils ne connaissent pas le dharma, ils ne connaissent pas le karma. Et donc, ils essayent si dur et d'obtenir et de faire des études, etc. Mais parce qu'ils n'ont pas créé de bon karma dans le passé, eh ben, même s'ils ont un diplôme, et ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver un travail facilement s'ils n'ont pas créé de bon karma dans le passé. Et il y a des gens qui ne trouvent pas de travail facilement. Et même si la personne peut faire le travail, ça ne veut pas dire, si elle a les capacités, les compétences, ça ne veut pas dire qu'elle va trouver le travail facilement. Donc, la plupart des gens dans le monde ne connaissent pas le dharma, n'ont pas rencontré le dharma, ne connaissent pas le karma. Et donc, ils ne connaissent pas la cause principale. Et la cause principale, comme je l'ai dit, l'argent vient du dharma. Vient du karma. Et donc, ils essayent si dur. Et puis ensuite, ils font comme quand ils n'arrivent pas à trouver de travail, d'argent ou quoi que ce soit, eh bien, ils trompent les autres, ils tuent. Pour obtenir quelque chose, ils forcent les autres. Et donc, ils cherchent un moyen même s'il leur faut tromper les autres, d'obtenir de l'argent. Donc, ils font des plans comme dans un film. Vous voyez tant de films, les gens font des plans incroyables pour obtenir de l'argent, etc. C'est si compliqué. Et bon, c'est dans les films, mais en fait, les gens, dans la réalité, font toutes ces choses. Et donc, ce sutra des fleurs empilées ou entassées, et explique, et ainsi, je l'ai vu, et ensuite, après cela, le bonheur ultime, la libération du samsara, le nirvana, la libération des océans de souffrance samsarique et de toutes ces causes, eh bien, avec une petite fleur, offrir une petite fleur à une image ou une statue de Bouddha, eh bien, le mérite est le même que si vous aviez offert cette petite fleur au Bouddha lui-même, ou un Bouddha lui-même. Et donc, le Dharma, c'est simplement cette fois-ci qu'on l'a rencontré. Et la bonheur samsarique, même si vous l'obtenez, il va se dégrader, dégénérer d'innombrables fois, et on l'a obtenu depuis des renaissances sans commencement. Et le bonheur samsarique. Mais il n'y a aucun nouveau bonheur, aucun nouveau plaisir dans le samsara dont nous n'avons pas déjà fait l'expérience. Et donc, quel que soit le succès que nous obtenions dans cette vie, quelle que soit l'expérience que nous obtenons dans cette vie, mais nous en avons déjà fait l'expérience d'innombrables fois, il n'y a rien de nouveau, même des billions, des zillions, et nous en avons fait l'expérience d'innombrables fois. Et ainsi que du royaume du désir, du royaume de la forme, du royaume du sans-forme. Et nous en avons fait l'expérience d'innombrables fois. Et donc il n'y a rien de nouveau pour nous. Mais donc le bonheur ultime, pour toujours, est et parce qu'il n'y a plus de perturbations et de karma, qu'elles ont été totalement éliminées, donc il n'y a plus de perturbations, d'illusions.
Et quand il n'y a plus de délusion, de perturbation, alors il n'y a plus de karma. Donc il n'y a plus de cause de souffrance et donc la souffrance ne peut plus survenir. Donc la production en dépendance a une grande signification. La souffrance est une production en dépendance et c'est pour cette raison que vous pouvez purifier. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas permanente. Et donc, après cela, eh bien, vient l'élimination totale de tous les obscurcissements et l'accomplissement de toutes les réalisations sanguines. Donc, vous accomplissez cela après cela. Et ça va être un autre des résultats, simplement d'offrir cette petite fleur, ce grain de riz, simplement un grain de riz, ainsi. Donc, mais ce n'est pas tout, hein. Il y a tous ces résultats que vous allez obtenir par l'offrande de ce grain de riz. Mais après cela, eh bien, vous serez capable de libérer d'innombrables êtres du royaume des enfers, du royaume des esprits à vie, des animaux, des êtres humains, des suras, des asuras. Vous serez capable de les libérer de tous ces océans de souffrance samsarique. Et c'est pas tout. Encore un résultat, cette offrande, cette grainerie ou de cette fleur, il y a encore un autre bienfait, c'est que vous serez capable d'amener chaque être et au bonheur et sans égal, à l'élimination totale et la réalisation, l'accomplissement de toutes les réalisations. Vous serez capable d'amener chaque être de chaque royaume et à cet état. Et donc, quand vous avez amené chacun à cet état, alors le bienfait de faire l'offrande d'une fleur ou d'un grain de riz et à une image ou un dessin ou une écriture ou un stupa même si c'est simplement une image, eh ben c'est atteint ainsi et le résultat le plus haut de cette offrande quand vous avez amené chaque être à l'éveil complet. Donc tous les mérites que vous avez accumulés, donc c'est incroyable, 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 un mérite incroyable. Et donc les objets sacrés, ne pensez pas que bon, dans votre maison vous avez des objets saints, mais je ne les connais pas. Et c'est pas la peine de les regarder. Je les connais, c'est plutôt ennuyeux. Non, ça c'est une pensée erronée. Et quand vous faites les offrandes sur votre autel tous les jours, avant de faire l'offrande, vous devez regarder les objets sacrés qui sont sur l'autel. Et ça, c'est autre chose. Et ensuite, vous pensez qu'il s'agit là de votre gourou racine, et quel que soit le nombre les nombreuses Bouddhas et déités qui sont sur votre autel, donc vous pensez que ils sont votre gourou racine. Et puis ensuite, vous faites comme cela. Donc, prosternation, vous les regardez et donc vous regardez chacun de ces objets sacrés. Et même si vous ne faites pas votre autel tout le temps, mais et ensuite, quand vous accomplirez le chemin du mérite, quand vous accomplirez ces chemins, alors vous verrez les Bouddhas vivants, effectivement. Vous verrez les objets saints comme des Bouddhas vivants, effectivement. Ceci est expliqué dans Libération dans la paume de la main. Et dans la maison de Aptos, donc il y a plein de peintures, plein de statues. Il y en a beaucoup, mais il y a des images partout. Et je pensais, quand vous entrez dans la pièce, donc ne pas simplement entrer, mais au début, et donc quand vous entrez, bon, vous ne les regardez pas toutes,
mais vous joignez les mains et vous pensez que toutes ces images qui sont là sont des manifestations de votre Guru Racine. Donc vous pensez que tous ces objets sacrés dans la pièce sont et le gourou Racine. À chaque fois que vous entrez dans la pièce, bon, vous ne regardez pas toutes les images à chaque fois, mais malheureusement, et malheureusement, je ne le fais pas à chaque fois, mais il y a 8 bienfaits, 10 bienfaits de faire ces prosternations, simplement de joindre les mains. Et donc, j'ai dû déjà dire ça dans le passé, pendant cette retraite, mais sinon, vous devriez lire à propos de ces 8 bienfaits et des 10 bienfaits. Donc tout le mérite que vous obtenez est en fonction du nombre d'images de Bouddha que vous avez sur votre autel ou dans la... vous faites ainsi, tous sont des manifestations de votre Guru Racine. Bon, je ne dis pas de le faire à chaque fois systématiquement, mais par exemple, quand vous allez en pèlerinage ou quand vous allez dans des grands temples, et quand vous allez dans des grands temples, et il y a tant d'art, d'objets sacrés, de statues, il y a tant partout. Donc vous faites comme ça, vous joignez les mains et dans le geste de mudra de prosternation, et puis ensuite, vous tournez comme ça et vers tous des côtés, dans toutes les directions. Et vous pensez que toutes ces images, toutes ces statues sont une avec votre Guru Racine. Et donc, ainsi, vous allez en cercle, vous vous prosternez vers toutes. Donc, votre corps un petit peu se tourne comme ça, et en rond, pour pouvoir vous prosterner dans toutes les directions, vers tous ces objets. Et donc, vous pensez, je me prosterne vers tous ces objets sacrés qui, en essence, sont mon Guru Racine. Donc, avec les mains, et comme ça, dans le mudra de prosternation. Donc, et alors, c'est incroyable. Wow. Et vous pouvez imaginer. Et alors, ça dépend de combien de milliers d'objets sacrés sont là, mais donc, les 8 bienfaits, les 10 bienfaits sont reçus. Wow. Donc là, tant de causes de l'éveil. La chose principale, Et alors, quand vous sortez, vous avez accumulé un mérite incroyable. Et vous devriez savoir comment vivre votre vie. Et donc, pas simplement regarder, prendre des photos. Oui, mais... donc, oui... Et regardez comment accumuler ce mérite incroyable. Vous devriez savoir comment accumuler ces mérites si vastes. Vous devriez savoir cela. Et donc, plus tard, quand vous verrez des Bouddhas, des objets sacrés, et dans votre maison, quand vous les voyez, eh bien... un des bienfaits d'avoir procédé ainsi, c'est que quand vous réaliserez le chemin, eh ben vous le verrez comme Bouddha, comme votre gourou. Également, ces images, quand vous actualiserez le chemin, elles vous parleront parce que votre esprit sera devenu plus pur. Qu'est-ce que je disais ? Donc, générer le but de ma vie est de libérer les êtres des océans de souffrance samsarique et de les amener au plein éveil. Donc, je dois atteindre l'état de l'esprit omniscient. Et donc, je vais faire cette offrande de nourriture au champ de mérite, et faire la charité aux êtres. Et donc, ceux qui ont reçu une initiation de yoga supérieure, donc, vous visualisez vous-même comme la déité, vous faites le yoga de la déité, devenez un avec le gourou,
Et ensuite, eh ben, chaque bouchée ou gorgée devient une offrande. Donc vous accumulez les mérites les plus vastes et vous purifiez les karmas négatifs passés. Et à cause de cela, eh bien, c'est la manière la plus rapide de réaliser le chemin et d'atteindre l'éveil. Et donc ça, c'est la manière tantrique de manger. Bon, ça c'est seulement, c'est quand vous mangez. Mais donc, si la nourriture devient du nectar, donc le chant de mérite de la Guru Puja et sont tous nos Guru Racines. Il y a beaucoup d'objets dans le chant de mérite de Guru Puja, mais ils sont tous en essence mon Guru Racine. Donc je visualise mon Guru Racine. Et donc, comme dans le Guru Puja, il y a beaucoup d'objets, alors il y a beaucoup plus de mérite. Ensuite, générer une béatitude infinie, une félicité infinie. Et ça, c'est l'essence de l'offrande. Là, c'est ça qui accumule le plus grand mérite. Et par ces mérites, puisse la bodhisattva être générée dans le cœur des êtres et dans mon cœur à moi-même, et dans le cœur de ceux où elle n'a pas généré, puisse-t-elle être générée. Et qu'on récite en tibétain ou pas, la signification principale, la chose principale, c'est la signification. Qu'on récite en tibétain ou pas, la chose principale, c'est la signification. Et donc, par les mérites des 3 temps collectés par moi-même, les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres et par d'innombrables Bouddhas, qui sont vides de leur propre côté, puisque le je, qui est également vide de son propre côté, atteindre l'état de l'esprit omniscient, qui est vide de son propre côté, et mener tous les êtres qui sont vides de leur propre côté à cet bonheur et sans égal de l'éveil, cet état d'esprit omniscient qui est vide de son propre côté, par moi-même seul, qui suis également vide de son propre côté. Donc la meilleure façon, c'est de dédier vos mérites à l'éveil, ainsi ils deviennent infinis, peut-être pourrait-on dire, comme une goutte qui est mise dans l'océan, eh bien elle devient sans fin jusqu'à ce que l'océan tant que l'océan existera, eh bien la goutte d'eau restera. Donc en dédiant les mérites, ainsi les mérites ne seront pas détruits par l'hérésie et la colère. Et donc, s'il vous plaît, appréciez votre petit déjeuner. Pali Sangijita Meteo Vagido Kanana Jina Chapaja Karadatna Mandala Kane